Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue mais aussi tarologue. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour une vidéo sur la pleine lune du 5 décembre 2025 qui aura lieu à 13 degrés pardon, de l'axe Gémeaux Sagittaire. Voilà, alors le 5 décembre pour la France, pour Paris, hein, mais elle aura lieu le 4 décembre dans d'autres endroits du monde. C'est à vous d'adapter hein, en fonction de l'endroit géographique où vous vous trouvez. Mais pour nous, en France, ce sera pour l'heure de Paris le 5 décembre. Alors, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et oui, la Lune est en Gémeaux à 13 degrés 04, comme on peut le voir sur le schéma là. Et le Soleil aussi dans le signe opposé, bien sûr, puisque c'est une pleine Lune. Donc, les luminaires sont en opposition. Le Soleil à 13 degrés 04 du Sagittaire. Alors, le Gémeaux, bah, c'est le mental concret, c'est les informations, celles qu'on reçoit, celles qu'on donne, les échanges hein, d'informations, celles qu'on peut écouter à droite et à gauche, partout, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit les informations dites du journal télévisé. C'est aussi la mobilité en Gémeaux, cette lune, la curiosité, hein, les détails, c'est la parole. Et en Sagittaire, là, on a le Soleil. Alors, c'est plus la recherche de sens, la vision globale, les croyances, les convictions, la recherche de vérité. Donc, c'est cette opposition solilunaire dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. En gros, il dit, enfin, l'enjeu de cet axe un peu, c'est comment relier ce que je sais à ce que je crois, hein, Aximo Sagittaire. Et puis comment faire coexister les faits avec le sens. Voilà. Donc cette pleine lune, elle vient un petit peu éclairer un tiraillement interne entre raison et intuition, les petits détails et puis la grande direction à suivre, hein. Voilà, c'est un peu ça. Alors, cette pleine lune, en soi, ne reçoit pas vraiment d'aspect des autres planètes, hein. On voit bien que le Soleil ne forme pas vraiment d'aspect. Je parlerai des nœuds lunaires après, mais les nœuds lunaires ne sont pas des planètes en soi. Donc, on a un peu une lumière frontale assez brute dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, hein, qui pourrait être dite de cette manière, je vois une vérité, hein, je comprends quelque chose, je dois trancher entre deux pistes. En fait, il y a un peu de ça, hein, la dualité Gémeaux, là on est en signe double dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors maintenant, si on prend le maître du Gémeaux, donc de la Lune, c'est Mercure, hein. Et Mercure, bien, il se trouve en Scorpion, pas loin de la Lune noire. Et bien, on va s'appuyer sur Mercure hein, pour analyser un petit peu cette Lune en Gémeaux. Chaque année, nous avons une opposition solilunaire dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, quand la Lune est en Gémeaux, hein. Donc, il faut aller voir leur régent, c'est-à-dire Mercure pour la Lune et Jupiter pour le Soleil, ne se trouvent pas dans les mêmes signes au moment des lunaisons. Voilà, donc cette année, Mercure, il est en Scorpion, il vient de faire en plus une longue rétrogradation, donc c'est quand même important. Il est reparti direct le 29 novembre et il a fait plusieurs oppositions à Uranus, justement, lors de sa rétrogradation et repassage direct. C'est important, ça aussi. Donc Mercure, là, il est le maître de la Lune. Alors, il est en Scorpion. Donc, en Scorpion, il y a de l'intensité mentale, hein, voilà. On cherche en profondeur. Il peut y avoir des secrets. Donc, voilà, un secret peut être révélé aussi.
De l'obsession aussi, c'est un signe fixe, Scorpion, puis il y a la lune noire là qui est pas loin. On peut avoir une parole plus corrosive, plus tranchante aussi avec Mercure en Scorpion. On va chercher les dessous cachés, hein, voilà, on va pas s'en tenir aux apparences. Cette lune en Gémeaux, elle a l'air comme ça, toute volatile, mais non, 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 elle est régie par Mercure en Scorpion, donc ne nous y trompons pas. Elle n'est pas si superficielle que cela. Elle va chercher en profondeur. Est-ce que ça peut être de l'information, ça peut être des vérités, ça peut être enfin tout un tas de choses de l'ordre du Scorpion. Alors donc, bien sûr, une pleine lune, elle est claire, hein. Alors l'information révélée, surtout avec Mercure opposé à Uranus, elle peut être dérangeante ou profonde aussi, pas que dérangeante ou dérangeante et profonde, hein. Voilà, donc attendez-vous pendant cette lunaison, surtout si vous êtes déjà porteur d'aspects similaires dans votre thème natal, à des informations qui peuvent vous bousculer. Voilà. Après, aura son étonnement, enfin son truc à résoudre, quoi. Après, voilà, ça dépend de votre thème natal, de ce que régit la Lune dans votre thème natal, Mercure dans votre thème natal, etc. Par exemple, si Mercure est maître de la maison 3, vous pouvez avoir une information dérangeante ou soudaine par rapport à un membre proche de votre entourage, un frère, une sœur, un cousin, un voisin, etc. Vous voyez, ça dépend, voilà, ce que régit Mercure et si vous êtes déjà enclin à avoir des aspects de ce type dans votre thème natal. Là, c'est une analyse qui reste générale, bien sûr, et je ne peux pas savoir par rapport à vos planètes personnelles. Alors, oui, comme je le disais, Mercure opposé à Uranus rétrograde en taureau, sur la fin du signe du taureau, ça peut être une révélation assez soudaine, assez dérangeante, assez brutale, ou une prise de conscience aussi brutale, une vérité qui surprend. Ça peut être aussi une rupture dans la communication. On peut décider d'interrompre la communication avec quelqu'un ou une rupture avec la communication pour des raisons, on va dire, je sais pas, vous avez Internet qui bug, vous avez une coupure d'électricité, vous perdez votre matériel informatique, enfin, vous voyez, des choses dans ce genre, hein. Ça peut donc expliquer une rupture dans la communication. C'est pas toujours une rupture voulue. Ou une annonce aussi inattendue. Ça peut être aussi un réveil du mental d'un coup. Là, moi, je veux dire, ça m'est arrivé. J'avais tellement de choses à gérer dernièrement qu'il y avait des choses que j'avais pas bien approfondies ni regardées. Je m'y suis replongée. Ah ben j'ai bien fait, hein. Là, on n'a encore pas le 5 décembre, mais j'ai bien fait. Bon, ben, c'est vrai que mon thème est entièrement régi par Mercure. Donc, c'est pour ça que je suis assez prudente, parce que quand Mercure rétrograde et qu'il repart direct, je sais qu'il faut que je fasse attention un petit peu à tout. Et j'avais laissé passer deux, trois trucs que j'avais pas vus. Je m'y suis plongée et bah, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Et j'étais là, mais bon sang, mais bien sûr, j'ai compris un truc qui justement échappait un peu à mon entendement dernièrement. Voilà, alors je me suis replongée dedans. Il a fallu que je me concentre sur la question. Voilà, donc, et puis c'est bien utile. J'en suis toute contente parce que ça m'a fait bien avancer dernièrement. Voilà. Donc chacun son truc en fonction de son thème, évidemment. Alors, ce qui est chouette quand même, même si Mercure est opposé à Uranus dans l'axe Taureau-Scorpion, c'est qu'il y a un magnifique trigone entre Jupiter en Cancer avec Mercure, Mercure avec Saturne en Poisson, et Saturne lui-même en très bon aspect de Jupiter. On a un magnifique triangle bleu là. Et ça, c'est une bonne chose, c'est un point fondamental, ce grand trigone. Jupiter, il est exalté en Cancer, donc il est plutôt généreux, protecteur, il apporte du sens, il apporte de l'expansion, et puis la compréhension juste dans les situations. C'est ce qui vient de m'arriver là, dans la longue recherche que j'ai entreprise dernièrement, un truc qui m'échappait, là, j'ai dit, il faut que j'approfondisse. Je m'y suis collée effectivement d'un coup, tac, incroyable, hein. C'est super.
Voilà, donc Saturne, lui, il apporte la structure, la maturité, la responsabilité. Donc cette révélation uranienne, l'opposition, hein, Mercure-Uranus dans l'astro-scorpion, elle peut être en effet perturbante, mais elle est juste, elle est utile et elle est structurante. Le mental va avoir besoin un peu de comprendre, de digérer, de trouver sa place. Et comme c'est un signe fixe, ça peut prendre un peu de temps, hein. Certains iront plus vite que d'autres. Là encore, ça dépend de votre thème natal, de vos configurations personnelles. Voilà. Mais le duo Jupiter-Saturne, là, il va vraiment stabiliser une vérité qui aurait pu déborder ou quelque chose qui aurait pu rester dans le quiproquo ou l'incompréhension, hein. Donc, le trigone Mercure-Saturne demande à approfondir calmement les choses, de ne pas se précipiter, de ne pas prendre en surface ce qui est dit, ce qu'on entend, voilà. Mais vraiment d'approfondir, hein, voilà. C'est très important cet aspect des choses. Alors, le vrai point critique, on va dire, de cette lunaison, c'est le carré au nœud lunaire, oui, parce que voilà, il y a un carré des luminaires aux nœuds lunaires qui sont quand même importants, même si ce ne sont pas des planètes. La Lune est carrée au nœud, le Soleil est carré au nœud. Donc le nœud nord dans le poisson, il vient amplifier, hein, il augmente tout ce qu'il touche. Donc il va venir amplifier en poisson le flou, l'intuition, l'inspiration, le mystique. On peut être un petit peu perché puissance 1000. Voilà, il y a un peu de ça. Et puis le nœud sud en Vierge, lui, il vient au contraire. Il vide un peu le domaine qu'il touche. Donc, il va venir couper le détail, le contrôle, la micro-analyse, un petit peu tout ça. Et le carré au luminaire, en gros, ce que ça veut dire, là, c'est dans cette lunaison, c'est qu'il est impossible de rester coincé dans l'habitude avec le nœud sud en Vierge, hein. Mais c'est Et voilà, en gros, il faut changer ses habitudes, mais en même temps, il y a impossibilité de fuir dans la confusion ou l'idéalisation avec le nœud nord en poisson. Voilà, c'est un juste milieu, quoi, entre garder ses habitudes de contrôle, d'analyse, de souci du détail, d'un côté, puis de l'autre. Fuir dans une idéalisation, être complètement perché d'une certaine manière, voilà, même si parfois ça fait du bien, hein, voilà. Il faut savoir garder un équilibre entre les deux, ne pas fuir pour ne pas voir le détail en vierge, voilà. Donc, en gros, ce carré des luminaires au nœud lunaire, eh ben, c'est un moment de bifurcation, c'est une information qui force à changer de voie, pour certains plus que d'autres, évidemment. Un choix qui doit être fait, hein, on en aura plus ou moins conscience. En tout cas, ce choix va avoir une portée. Quelque chose va être important dans ce choix à faire pendant le mois de cette lunaison, hein. Et c'est un tournant, c'est pas juste un caprice mental, hein, ou intellectuel. Il y a quand même effectivement, à partir d'une info, je ne sais pas laquelle, chacun aura la sienne, puis tous plus ou moins en fonction de votre thème personnel, mais à partir d'une information qui remet quelque chose en question dans vos vies, il va falloir ne pas fuir, hein, en étant complètement perché, ni être complètement cramponné à, à ses habitudes, enfin, je veux dire, au contrôle, hein, voilà. Mais c'est un équilibre à trouver, hein, pour faire un choix structuré avec Mercure, Trigone, Saturne, et Saturne en très bon aspect à Jupiter, et Jupiter en très bon aspect à Mercure. Voilà. Alors le Soleil, lui, en Sagittaire, là, c'est un peu le sens, la direction à suivre, l'appel intérieur, hein. Le Soleil, c'est l'identité, la volonté, la direction. Et il est régi par Jupiter, qui est exalté, qui est fort en cancer et qui est puissant.
Et Jupiter en Cancer, c'est l'émotion, bien sûr, ça amplifie un peu l'émotionnel, c'est l'intuition, hein. C'est aussi une certaine sagesse émotionnelle, hein, bien sûr, une sorte de protection, un soutien affectif ou intérieur ou voire familial, hein. Alors bien sûr que le Soleil en Sagittaire carré au nœud lunaire, il va amener une remise en question bah, des croyances anciennes ou de ce qu'on pensait. Tout est un peu remis en question ce mois sur un point précis. Peut-être aussi la nécessité tout simplement de réorienter un projet, une idée, une direction, une conviction aussi, une pensée, enfin voilà, une croyance, beaucoup de choses. Ça va dépendre des uns et des autres, hein. Voilà, encore une fois. Comme Jupiter est en Cancer, il est au quinconce du Soleil. Alors il y a un ajustement à faire, une adaptation à faire, peut-être un compromis. On doit revoir sa grande vision, d'une certaine manière, son grand projet, sa grande direction, pour ainsi dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette lunaison, dans le mois qui vient, hein. Chacun aura évidemment son domaine particulier, hein. Voilà, donc en gros, bah, cette pleine lune du 5 décembre, il y a une information, une vérité qui se révèle, qui va surprendre, qui va obliger à revoir, repenser quelque chose, un choix, une direction, une croyance. Ça dépend du secteur dans lequel tout ça va tomber dans votre thème, de vos maîtrises natales, évidemment, hein. Là, je fais une analyse qui reste assez générale. D'ailleurs, je ferai ensuite une analyse par signe ascendant, hein, pour vous donner quelques pistes à creuser. Voilà. Et ben, cette orientation est importante. C'est un choix, hein, important. Il ne faudra pas le faire à la légère, ni rien précipiter. Vous avez tout le temps de la lunaison pour revoir un petit peu tout ça tranquillement. Donc en Gémeaux, bah, les faits, la lune en Gémeaux, et puis en Sagittaire, hein, le sens vont se confronter là pendant un mois. Alors le langage, l'information, un message, un échange qui peut déclencher quelque chose d'assez inattendu, hein, voilà. Mais vu que Jupiter, Saturne et Mercure sont en d'excellent aspect, la compréhension finale sera juste, elle sera mûre et elle sera constructive. C'est ce qui est recommandé de faire, voilà, face à quelque chose qui pourrait arriver dans vos vies, une info, quelque chose qui vient un peu vous, oui, un petit peu à l'uranienne, hein, paf, vous déstabiliser, si je puis dire. C'est un recadrage, voilà, d'une certaine manière. On ne peut plus vraiment penser comme avant, ni rester sur son ancien mode de fonctionnement mental. Il y a un truc qui va devoir être clarifié, même si ça passe par quelque chose d'assez inconfortable, c'est quand même Uranus, hein. Uranus est assez inconfortable. Mais bon, n'oublions pas, et heureusement, que on a ce magnifique triangle bleu là entre Mercure, Saturne et Jupiter qui va permettre de mener à bien toute cette c'est la nouvelle gestion de l'information. Voilà, alors je vais maintenant passer à chaque signe ascendant pour cette lunaison, dans quel secteur de vie vous avez cette opposition et un petit peu ce que ça va vous demander, bon, en quelques lignes, parce que c'est une analyse qui reste très générale, je n'ai pas vos thèmes personnels, mais de faire le mois de cette lunaison. Il faut s'y préparer. Et comme on dit, un homme averti en vaut deux. Allez, ça va être parti pour chaque signe. Je vais commencer, bien sûr, par les ascendants bélier. Alors, pleine lune, c'est dans votre maison 3, ascendant bélier. Alors, c'est-à-dire tout ce qui va concerner
une information importante, une discussion franche, un message reçu ou envoyé aussi, une démarche administrative ou un échange décisif avec vos proches, ça peut être frères, sœurs, collègues, voisins, hein, vos proches, votre entourage proche, hein. Euh, Autrement dit, quelque chose se dit ou se révèle et puis vous ne pouvez plus l'ignorer, hein. C'est une lunaison qui crée un contraste très net entre les faits concrets de votre quotidien, hein, la maison 3, et puis une croyance, un projet, une direction de vie en maison 9 où se trouve le soleil, hein. Donc une information précise va vous obliger à réajuster votre point de vue ou à revoir une orientation ou une position. Le maître de cette pleine lune, c'est Mercure, comme je l'ai dit dans l'introduction, qui se trouve dans un secteur assez sensible. Chez vous, c'est la maison 8 qui s'oppose à l'Uranus. Donc, ça peut amener une info, une prise de conscience soudaine, une révélation, une annonce inattendue, hein. Alors, heureusement, Mercure a des aspects harmonieux à Jupiter et Saturne, comme je l'ai dit. Donc, vous allez trouver rapidement la bonne décision, la clarté et la maturité. Voilà. Donc, l'élément évidemment fort dont j'ai parlé dans l'introduction, c'est le carré au nœud lunaire, hein. Voilà. Donc le nœud sud est dans votre maison 6. Donc il amène une surcharge, une habitude ou une contrainte, mais dont il faut se sortir, voilà, qui est en fin de cycle, hein. Le nœud sud, il vide. Il coupe, voilà. Alors avec le nœud nord dans la maison 12, il y a au contraire dans votre maison 12, ascendant Bélier, il y a plutôt une amplification de votre intuition qui va vous pousser à lâcher un mode de fonctionnement, hein. Voilà, là aussi, un peu amplifié, hein, en maison 12, la fuite, l'isolement, je ne sais pas, vous adaptez en fonction des circonstances, hein. Ça marque un tournant important, hein. Vous ne pouvez plus continuer à gérer certaines situations comme avant. Et puis là, il y a vraiment une clarification qui va s'imposer et elle sera bénéfique. Voilà. Donc, en gros, il y a une information qui arrive. Cette lune est dans votre maison 3 et elle change votre angle de vue, hein. Vous allez être amené à donc clarifier une situation, peut-être une croyance, ajuster un projet. Voilà, c'est un moment de prise de conscience important, parfois certes inconfortable, mais profondément juste pour la suite. Voilà. Pour nos ascendants taureaux, c'est une lunaison qui est dans votre secteur 2, donc c'est le secteur de vos finances, de vos revenus, de votre sécurité matérielle et puis de vos priorités. Alors, il peut y avoir là une vérité financière mise en lumière. Un montant, une dépense, une information administrative ou une situation matérielle qui demande à être revue. Voilà, ou clarifiée aussi. Il vous est conseillé d'arriver à voir ce qui doit être ajusté pour retrouver un équilibre. Voilà, hein. C'est vraiment le conseil de cette lunaison. Parce que bon, il faut le voir, hein. Il faut ne pas se mettre la tête dans le sable, là, clairement, hein. Donc la lune en maison 2, vos ressources, elle fait face au soleil, hein, en maison 8. Donc maison 8, bah, les obligations financières, enfin, c'est un axe financier qui est très activé là, hein, ce mois, les ascendants taureaux. L'argent partagé dans le couple, l'argent, les pensions, les rentes, enfin tout ce qui est argent placé, argent que vous ne gagnez pas par le travail. Voilà, ça peut être des pensions, des rentes, des revenus quoi, fonciers. Vous voyez, tout ce qui n'est pas l'argent qu'on gagne, ça peut être l'argent d'une vente immobilière, etc. Voilà. Ça met vraiment en évidence un rapport d'argent avec les autres. L'autre, ça peut être un partenaire, un associé, une administration, un organisme. L'argent
attendu de contrats que l'on souhaite signer, etc. Voilà, hein. Il peut s'agir aussi d'un partage, d'un remboursement, d'un contrat ou d'un engagement qui doit être revu. Voilà, ou le montant d'un contrat qui doit être revu. Voilà. Le maître de cette pleine lune, Mercure, va jouer un rôle très important là. Il est en Scorpion et il se trouve dans votre maison 7, hein. Et là, ça implique directement l'autre. Donc, ça peut être, je sais pas, une discussion franche, parfois quelque chose d'assez inattendu. Ça peut vraiment révéler un enjeu financier. Et l'opposition de Mercure à Uranus, là, dans votre signe, il faut qu'il vous amène à une prise de conscience un peu brusque, c'est un peu brutal, c'est vrai, mais à un changement de position radical. Alors, bien sûr, il y a de très bons aspects, Mercure, Jupiter, Saturne, hein, qui montrent que vous trouverez une solution solide, réfléchie et stabilisante, c'est sûr, hein. Alors, le carré au nœud lunaire, oui, qui indique là, un tournant ce mois avec le nœud sud en maison 5, qui détache peut-être d'un projet personnel ou d'une dépense plaisir, c'est-à-dire, oui, le nœud sud vient un petit peu retirer, là, supprimer, il vide. Alors, le secteur 5, c'est la notion de se faire plaisir quand même. Alors, ça dépend, tout un chacun a sa notion toute personnelle de ce qu'on appelle le plaisir, les bonnes choses de la vie, quoi. Voilà. Et avec le nœud nord dans la maison 11, le nœud nord vient gonfler, hein, là, il vient remplir, il vient gonfler, il vient augmenter des ambitions plus larges, un projet peut-être collectif ou un objectif à long terme, hein, qui prend de l'importance. En tout cas, votre manière d'utiliser vos ressources va se réorienter vers quelque chose de plus utile et de plus aligné avec vos priorités d'avenir. Il y a une vérité financière qui apparaît, qui doit être regardée en face. Vous allez clarifier un partage ou une décision aussi matérielle et vous réorientez vos priorités et vos projets à ce niveau. Voilà. C'est vraiment une pleine lune qui aide à remettre de l'ordre, à faire les bons choix et à investir votre énergie là où ça compte vraiment, hein. Voilà. En gros, c'est le secteur, c'est l'axe 2-8 qui est activé pour le mois à venir. C'est un axe financier. Et Mercure en Scorpion demande de creuser. Alors, pour les ascendants Gémeaux, c'est la maison 1. La Lune est en maison 1. C'est l'axe 1-7 qui est activé. Alors, c'est au niveau de votre identité, de votre manière d'être, de vos décisions personnelles, de votre positionnement dans la vie, hein. Alors, la Lune sur l'ascendant peut rendre un petit peu instable, peut donner la bougeotte, hein. Voilà, un peu changeant sous Paulet. Donc, c'est une lunaison qui agit un peu comme un miroir, c'est l'axe 7, hein. Vous prenez conscience de quelque chose d'important vous concernant personnellement. Alors, il peut s'agir d'un choix que vous repoussiez, d'un changement d'attitude, d'un repositionnement ou d'une vérité sur vous-même qui devient impossible à ignorer aussi. Là, vous êtes en face des choses, de vous-même, si je puis dire. Alors, la Lune sur l'ascendant, sur la maison 1, en face du Soleil en maison 7, c'est les relations, les engagements, hein. Alors, ça peut entraîner une mise au point avec quelqu'un, une discussion claire ou une compréhension nouvelle de ce que l'autre attend de vous aussi, hein. Vous voyez mieux en tout cas où vous en êtes enfin, mieux, la Lune rend un peu instable. Bon, il faut arriver à voir plus clair à là où vous en êtes dans une relation, un partenariat ou un contrat. Et c'est Mercure qui, en Scorpion, va vous y aider. Puisque Mercure en Scorpion, il tape juste, il voit clair, hein, il va chercher en dessous de la surface. Donc, il est dans votre maison 6 ce Mercure. C'est votre quotidien, votre vie quotidienne, votre hygiène de vie, c'est votre travail, c'est votre organisation, c'est votre santé. Alors, ça met en lumière tout ça, hein. Routine, obligation, charge de travail, hygiène de vie, hein. Tout dépend de ce que vous faites, hein.
Alors, une vérité là peut surgir, une surcharge, un problème à régler ou une nécessité de réorganiser aussi vos priorités là en ce moment. Alors, l'opposition de Mercure à Uranus peut provoquer une prise de conscience assez soudaine, mais bien sûr, les bons aspects Jupiter, Saturne, Mercure indiquent que vous trouverez rapidement une organisation plus adaptée, plus juste et plus stable à votre situation. Voilà, alors le carré au nœud lunaire, c'est vraiment un tournant important là pour vous ce mois, avec le nœud sud dans la maison 4, hein. Vous êtes en train un peu de vous détacher d'un ancien mode de sécurité, d'un schéma familial, peut-être d'un lieu de vie, hein, ou d'un appartement ou d'une maison, hein. Et avec le nœud nord dans le secteur 10, eh bien, ça va venir un peu augmenter l'ambition professionnelle ou un objectif public qui va prendre beaucoup plus d'importance. La maison 10, c'est aussi vos actes, hein. Voilà, donc vos actes par rapport à votre destin, à votre situation ou ambition professionnelle ou à un objectif important. Euh, En fait, vous êtes en train de passer vraiment d'un monde intérieur, hein, chez vous, quoi, à une affirmation beaucoup plus visible de vous-même dans le monde extérieur. Voilà. Euh, il y a une prise de conscience de qui vous êtes, hein. Vous avez envie de clarifier tout ce qui est relationnel, contractuel. Vous allez réorganiser votre vie quotidienne et vous entrez dans une phase d'ambition plus affirmée. Du moins, c'est ce que vous souhaitez, hein. Alors, cette pleine lune, elle va vraiment vous aider à vous réaligner avec votre véritable direction de vie ou avec vos véritables actes, avec ce que vous êtes profondément. Pour les ascendants cancer, c'est une pleine lune qui se déroule dans votre maison 12. Ah ben voilà, alors la maison 12, c'est votre vie intérieure, c'est votre inconscient, c'est de la gestation, c'est aussi un besoin de retrait, de solitude. Voilà, alors cette lunaison, elle va mettre en lumière quelque chose que vous portez en silence. Ou bien que vous aviez mis de côté aussi, hein, une fatigue, un secret, une émotion, une part de vous-même que vous ne vouliez plus regarder. C'est vraiment une période de compréhension profonde, mais aussi de libération. Alors, la Lune en maison 12, elle est opposée au Soleil dans le secteur 6, le secteur du travail quotidien, de la santé, de l'hygiène de vie et de vos obligations quotidiennes. Et ça vous montre clairement, hein, ce qui dans votre quotidien vous épuise, vous demande plus que vous ne pouvez donner aussi, hein. Donc là, vous allez réaliser qu'une partie de votre énergie, eh ben, elle doit être protégée, puis qu'un rééquilibrage est vraiment nécessaire, hein. Le maître de cette pleine lune, c'est Mercure et il est dans votre secteur 5. Alors, bien sûr, le secteur 5, c'est le domaine affectif, c'est aussi le domaine des enfants, du plaisir, des projets personnels. Là, donc, il peut y avoir une relation affective qui a du mal à s'exprimer ou que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas parler, enfin, que vous gardez secret, voilà. Donc l'opposition de Mercure à Uranus peut vraiment provoquer une prise de conscience un peu brutale, un peu soudaine, souvent liée, ben, à un ami, à un groupe, à un projet d'avenir. Et les bons aspects entre Jupiter, Saturne et Mercure vont vous permettre d'intégrer toutes ces révélations avec maturité et stabilité à votre rythme, parce que là, la Lune, elle est en maison 12, hein. Voilà. Et le carré des luminaires de cette pleine lune au nœud lunaire, c'est important ce mois pour vous parce que le nœud sud est en maison 3, donc il va falloir vous détacher progressivement, ben, des échanges dits superficiels, peut-être d'un lien, je ne sais pas de quel ordre, euh, de, des petites discussions sans fondement, peut-être aussi parfois d'un lien fraternel, hein, ou de voisinage, enfin voilà. Et avec le nœud nord en maison 9, ça augmente une quête de sens, hein. Vous avez besoin d'un sens beaucoup plus profond, d'une vision beaucoup plus élevée, d'un projet qui vous dépasse, ou d'un chemin beaucoup plus spirituel. Voilà.
Donc, en gros, bah, vous terminez un cycle intérieur intense, mais vous allez clarifier ce qui vous fatigue, qui vous limite. Et puis, vous vous orientez vers une voie plus riche de sens. Voilà. C'est une pleine lune qui vous permet de laisser partir ce qui n'a plus sa place et d'écouter votre intuition profonde pour envisager la suite avec beaucoup plus de lucidité, hein. Lucidité, oui, avec Mercure en Scorpion. Pour les ascendants Lion, c'est une lune qui se produit dans votre maison 11. C'est quoi la maison 11? Ce sont vos projets d'avenir, comment vous vous projetez dans l'avenir, vos ambitions, vos amitiés aussi, et puis vos collaborations. Ça peut être aussi, la maison 11, c'est les réseaux, réseaux sociaux, voilà. Alors, Mercure étant opposé à Uranus, une vérité peut apparaître concernant un projet important, une amitié, une relation amicale, votre place aussi dans un groupe ou un réseau social, hein. Vous allez voir soudain ce qui doit être ajusté pour avancer plus clairement. La Lune en maison 11, elle fait face au Soleil en maison 5. Ça va mettre en évidence un équilibre à trouver entre vos désirs personnels et ce que vous souhaitez vraiment accomplir, hein. Vous pourriez aussi réaliser que vous ne pouvez plus porter un projet toute seule et qu'il faut revoir une stratégie d'avenir, hein, ou une meilleure collaboration avec le groupe, l'entourage, les amis, les soutiens. Voilà. Alors, le maître de cette pleine lune, hein, c'est Mercure qui se trouve dans le secteur 4, c'est vos bases émotionnelles, c'est aussi votre foyer, hein, votre lieu de vie, votre lieu de résidence, hein. Alors, ça indique que il y a des ajustements que vous devez faire dans vos projets qui proviennent d'un sujet peut-être soit familial, soit résidentiel, soit d'un besoin de stabilité ou d'un point émotionnel très sensible, hein. Et l'opposition entre Mercure et Uranus, elle peut vraiment provoquer un événement ou une prise de conscience professionnelle soudaine qui influence directement vos choix, qu'ils soient sociaux, mais aussi vos ambitions. Alors, heureusement, les excellents aspects Jupiter-Saturne, Mercure vont vous permettre de trouver un équilibre solide, soutenu, puis réfléchi. Par contre, le carré nœud lunaire, ça va marquer un tournant dans votre rapport à l'argent et à l'argent partagé. Avec le nœud sud dans la maison 2, vous allez vous détacher d'une forme de sécurité matérielle ou d'une valeur qui ne vous convient plus. Voilà, vous pouvez changer des choses dans ce domaine. Et avec le nœud nord dans la maison 8, il y a une transformation financière ou psychologique qui s'amplifie, hein, qui vous pousse à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus profond. Alors, un projet, une amitié ou une collaboration va se clarifier. Tout ce qui est votre foyer, votre lieu de résidence, votre cocon, votre sécurité, vos émotions vont jouer un rôle central dans vos choix. Et puis un changement peut-être professionnel, soudain, mais utile, hein, qui vous aide à réorienter votre vie. Vous allez ajuster vos priorités matérielles pour aller vers une transformation beaucoup plus en rapport avec ce que vous êtes profondément. Voilà. En gros, pour la lunaison. Pour les ascendants vierges, cette lunaison se produit dans votre secteur 10, hein. Alors évidemment, le secteur 10, c'est votre visibilité, c'est vos actes. Pour d'autres, c'est la carrière, la visibilité sociale. Les décisions que vous allez poser, les choix que vous rendez visibles, ce que vous assumez publiquement. Alors, cette lunaison vous met face à un moment où il faut agir. Un choix, un geste, une orientation devient évident, en tout cas impossible à repousser. Et avec la lune dans le milieu de ciel, ben oui, ça peut être un petit peu instable au premier abord, hein. Après, la lune dans le milieu du ciel peut montrer l'influence, la forte influence de la famille dans le destin, de votre mère dans votre destin, d'une femme dans votre destin pendant cette lunaison aussi, hein. Ça, il faut adapter en fonction des thèmes personnels. Voilà, donc c'est une pleine lune euh, qui va mettre en lumière votre rôle, vos responsabilités,
peut-être un choix professionnel ou de carrière, ou une décision administrative, ou une action que vous devez poser maintenant. Voilà, peut-être dans un cadre un petit peu instable, hein. Alors, cette lune en 10, elle est en phase d'un soleil en secteur 4, hein. Ça souligne bien un équilibre à trouver entre vos obligations professionnelles et votre sécurité intérieure, hein. Donc, une question familiale, émotionnelle ou liée à votre foyer peut influencer aussi une décision publique ou professionnelle ou vos actions, hein. Il ne faut jamais oublier la maison 10, c'est aussi nos actes, hein, nos actions, hein. Alors, euh, vous allez devoir, avec cette lunaison, ajuster la place que vous voulez occuper, que ce soit à l'extérieur avec la maison 10 ou à l'intérieur, hein. On reste fermé dans le cocon en maison 4, hein. Il peut y avoir une dualité avec ça. Le maître de cette pleine lune, c'est Mercure qui se trouve dans votre secteur 3. Voilà. Alors, tout va passer bah, quoi? Bah, par l'information, l'échange, un message, un document ou une discussion importante aussi, hein. Alors, il peut s'agir d'un papier, d'un contrat, d'une annonce ou d'une décision administrative qui déclenche un changement dans votre trajectoire. L'opposition aussi entre Mercure et Uranus peut apporter une prise de conscience assez soudaine et brutale, notamment liée à une info, une information, quoi, une conviction personnelle ou peut-être même un dossier, hein, un dossier juridique ou de quelque ordre que ce soit, hein, je ne sais pas. Alors, heureusement, les bons aspects Jupiter-Saturne vont assurer un cadre solide, mature et structurant. Voilà. Le carré au nœud lunaire, bah, ça indique un tournant ce mois important, quoi, un petit choc, on va dire, avec le nœud sud dans la maison 1. Vous allez devoir laisser derrière vous une ancienne image, une ancienne manière d'être, une posture ou un rôle qui ne vous correspond plus, hein. Et avec le nœud nord en maison 7, bah, les relations, les partenariats, les engagements avec les autres vont prendre plus d'importance puisque le nœud nord vient amplifier le secteur 7. Voilà. Et ça peut orienter aussi votre décision. En tout cas, l'autre, le rapport aux autres, ça va devenir un facteur déterminant pour ce mois. Voilà, vous êtes devant une décision importante qui impacte aussi votre rôle, vos actes, votre direction personnelle ou professionnelle. Donc une discussion, un document, une annonce, un message, je ne sais pas, qui vous permet de clarifier ce que vous devez faire, hein. Vous quittez une ancienne identité pour entrer dans une phase où vos relations jouent un rôle central dans votre évolution. Pour les ascendants, je ne sais plus où j'en suis, excusez-moi. J'ai fait quoi là? Ah oui, balance, balance, balance. Ouf! Mercure est encore un peu rétrograde, là, il est stationnaire. Alors, pour les ascendants balance, cette lunaison se produit dans votre maison neuve, hein. C'est le secteur du sens, des croyances, des études, des voyages et de votre vision de futur, hein. Donc, cette lunaison, elle met en lumière un changement de perspective, une conviction qui doit s'ajuster, un projet d'avenir qui doit évoluer ou une compréhension nouvelle qui s'impose, hein. Alors, vous pouvez être amené à revoir un plan, une formation, un déplacement ou une décision administrative ou juridique, hein. Et cette lune en maison 9, elle est en face d'un soleil en maison 3. Donc, ça va créer un contraste entre bah, les petits faits du quotidien puis votre vision à long terme, hein. Une information précise, une discussion ou un document qui peut changer votre manière de voir une situation ou réorienter votre projet ou votre direction, hein. Le maître de cette pleine lune, c'est Mercure qui se trouve dans votre secteur 2, le secteur bah, des finances et des priorités matérielles. Et ça indique que votre changement de vision va s'accompagner d'un ajustement financier, hein, révision d'un budget, d'une ressource, d'une dépense ou d'une valeur personnelle. L'opposition entre Mercure et Uranus peut provoquer une prise de conscience soudaine concernant alors un partage, un héritage, un financement ou une dépendance matérielle, hein. Les bons aspects avec Jupiter et Saturne montrent que vous trouverez une solution juste, stable et mûrement réfléchie. Alors le carré au nœud lunaire va marquer un peu un petit choc, un tournant là pendant le mois avec le nœud sud en maison 12. Là, vous êtes vraiment en train de terminer un cycle intérieur. Vous vous détachez d'un vieux poids, d'une vieille peur, d'un secret aussi, ou d'une situation confuse, hein.
Et avec le nœud nord en maison 6, ben, vous êtes appelé à remettre de l'ordre dans votre quotidien, votre travail, votre santé ou vos obligations, hein. C'est un moment où vous devez laisser partir ce qui vous affaiblissait pour reprendre en main ce qui demande une vraie organisation. Donc, ce mois-ci, votre manière de voir l'avenir change. Une décision concernant un projet, une démarche administrative, un voyage ou une formation va devenir claire, hein. Vous allez ajuster vos priorités matérielles et vous réorganiser votre quotidien pour avancer dans une direction beaucoup plus lucide et beaucoup plus cohérente, hein. Pour les ascendants scorpions, oh là là, c'est la maison 8 là, hein, la lune est dans votre secteur 8, donc c'est un secteur de transformation profonde, de crise, parfois d'argent partagé, des émotions intenses, les secrets, les situations qui nous obligent à évoluer là, hein. Alors, cette lunaison, elle met en lumière un sujet sensible, souvent lié à une ressource commune, c'est l'argent partagé, hein, ou encore ben, je sais pas, une pension, des impôts, des assurances, des rentes, un héritage, vous voyez, tout l'argent qui n'est pas issu du travail, hein, la maison 8, voilà, pension, rente, euh, oui, héritage, bien foncier, mais voilà, argent des assurances, etc. Voilà. Ou une dynamique aussi psychologique très importante, là, une vérité qui jusque-là pouvait être restée enfouie ou non dite peut surgir, hein. Donc la lune en 8, elle fait face à un soleil en maison 2. Ça va créer un contraste entre ben, vos ressources personnelles et ce que vous partagez avec les autres. Donc une clarification matérielle ou émotionnelle qui va devenir nécessaire, hein. Ça peut être aussi remettre de l'ordre dans votre monde matériel, hein. Ou sinon émotionnel, parce qu'il y a la lune là quand même. Donc, vous allez devoir redéfinir, hein, ce qui vous appartient et ce qui relève de l'autre. Donc, le maître de la pleine lune, ben, de la lune, hein, c'est Mercure qui se trouve sur votre ascendant. Ça, c'est un point clé, hein. C'est vous qui tenez la parole, la lucidité, la capacité de trancher, donc une discussion franche, une prise de position ou une décision nette qui peut faire évoluer une situation bloquée, hein. Et l'opposition entre Mercure et Uranus qui peut provoquer un retournement un peu imprévu dans une relation, par exemple, partenaire, associé, administration. Mais les bons aspects avec Jupiter, Saturne vont montrer que vous prendrez une décision solide, mûre et stabilisante de toute façon, hein. Alors le carré au nœud lunaire, là, ça peut être un peu un- comment ce mois-ci, là, quelque chose qui bute un peu avec le nœud sud dans la maison 11. Vous allez vous détacher d'un groupe, peut-être d'un ami, peut-être d'un projet collectif, ou peut-être d'une ambition sociale ou des réseaux sociaux aussi, tout simplement, hein. Avec le nœud nord en maison 5, ben, vos désirs personnels, créatifs ou affectifs prennent une importance grandissante là. Donc vous êtes attiré par quelque chose de plus authentique, de plus vivant, de plus proche de votre cœur, hein, même si ça implique de sortir d'une dynamique collective. Voilà. Alors, une vérité apparaît dans un domaine, ça peut être relationnel, psychologique, mais aussi financier ou matériel. Vous allez reprendre le contrôle d'une situation, vous allez clarifier un partage et vous vous alignez sur vos désirs personnels. Voilà. Donc, cette pleine lune, elle marque une transformation profonde qui influence directement votre avenir. Pour les ascendants Sagittaire, alors, cette pleine lune se produit dans votre secteur 7, hein. Relations, partenaires, contrats et engagements, hein. Donc, c'est une lunaison qui met en lumière une vérité relationnelle importante, hein. Quelque chose dans un lien, couple, associé, collaboration, engagement, ça peut être aussi administratif, hein. Quelque chose doit être clarifié, rééquilibré ou redéfini, hein. Vous voyez soudain ce qui fonctionne et puis ce qui ne fonctionne plus. Donc cette lune en 7, elle fait face à un soleil sur votre ascendant, ce qui vous oblige à réfléchir à votre position, à ce que vous acceptez, à ce que vous refusez, à la place que vous souhaitez prendre dans un lien, hein. Votre identité et votre direction personnelle sont directement impliquées dans cette mise au point pour cette lunaison, c'est évident, hein.
Alors, le maître de cette pleine lune, c'est Mercure, qui se trouve dans votre secteur 12. Puis il y a un moment là il a rétrogradé, il est revenu direct. Donc ça travaille, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors, ça va indiquer que quelque chose d'inconscient, de secret ou de non-dit va influencer votre relation. Ça peut être une peur, ça peut être un doute, ça peut être une charge émotionnelle, une information cachée, en tout cas, ou une vérité silencieuse qui peut ressurgir, hein. Et l'opposition de Mercure à Uranus montre aussi qu'un événement inattendu dans votre quotidien, votre travail ou votre santé peut déclencher une prise de conscience soudaine. Alors heureusement, les très bons aspects, là, Jupiter, Mercure, Saturne, vont vous permettre de prendre une décision sage, stable et durable. Voilà. Par contre, le carré au nœud lunaire, c'est vraiment un tournant, là, un petit choc. Avec le nœud sud en secteur 10, hein, où vous vous détachez doucement d'une sorte d'ambition, d'un statut ou d'un rôle professionnel qui ne vous correspond plus vraiment, ou d'actes aussi qui ne vous correspondent plus, une manière d'agir qui n'est plus en accord avec vous. C'était avant, vous voyez? Et avec le nœud nord en maison 4, votre besoin de sécurité émotionnelle, familiale, dans votre foyer intérieur, ça va devenir plus fort, puisque le nœud nord vient augmenter ce qu'il touche. Donc, vous avez davantage besoin d'un équilibre, d'un foyer de stabilité en votre foyer, d'une base affective solide. Et oui, voilà. Donc vous êtes face à une vérité relationnelle qui demande une décision claire. Vous ajustez un lien ou un contrat ou un engagement pour qu'il soit plus cohérent avec ce que vous êtes réellement. Voilà, votre vie relationnelle, elle évolue dans un contexte où vous quittez une certaine image sociale qui n'est plus vous. Voilà. L'axe 7 montre que votre vie relationnelle va beaucoup évoluer là, pendant un mois dans un contexte où vous quittez un rôle que vous jouiez, voilà, une image sociale ou certains actes qui ne vous correspondent plus, pour vous recentrer vraiment sur vos besoins émotionnels vrais, profonds. Pour les ascendants Capricorne, alors c'est une lune en maison 6. Alors qu'est-ce que la maison 6? C'est votre santé, votre hygiène de vie. Le secteur aussi de votre travail quotidien, obligations quotidiennes, vos responsabilités, toutes celles qui rythment vos journées, quoi. Voilà, donc ça va être animé ce secteur, voilà. Alors, cette pleine lune va mettre en lumière peut-être un déséquilibre dans votre organisation. Il peut y avoir une surcharge, une fatigue, une contrainte ou une routine qui est devenue trop lourde, hein. Vous comprenez d'un coup bah, ce qui ne fonctionne plus, ce que vous devez impérativement réajuster. Et cette lune en maison 6, elle est face à un soleil en 12. Alors ça va créer un peu un tiraillement entre bah, le trop plein d'obligations quotidiennes et puis un besoin profond de repos, de recul ou de récupération, hein. Donc, c'est une lunaison qui vous montre clairement que vous ne pouvez peut-être plus continuer sur le même rythme. Votre équilibre physique et mental réclame une simplification, hein. Donc, le maître de cette pleine lune, c'est Mercure qui est dans votre secteur 11, le secteur des amis, des projets, des réseaux, des collaborations. Donc, une discussion, un projet collectif ou un échange dans votre entourage peut faire émerger une prise de conscience décisive concernant votre charge quotidienne. Et l'opposition de Mercure à Uranus peut montrer qu'un élément soudain qui peut être lié à une relation affective ou à un enfant si vous en avez, ou au plaisir personnel, au loisir, peut perturber votre organisation mais aussi vous aider à comprendre ce qui doit être changé, hein. Donc évidemment, comme Mercure est très bien aspecté en dehors de cette opposition à Uranus, qui n'est pas d'ailleurs un mauvais aspect, ça fait bouger les choses, hein, c'est très bien, mais vous trouverez une solution réfléchie, en tout cas stable, hein, pour rééquilibrer ce quotidien. Alors le carré au nœud lunaire, ben, ça va un petit peu être un petit peu un tournant là, important. On va être un peu bousculé avec le nœud sud en maison 9, on se détache peut-être
d'une croyance, peut-être d'un projet d'étude, d'une vision peut-être trop large qui ne correspond plus à votre réalité en tout cas. Et avec le nœud nord en maison 3, ben, les échanges, les démarches, les contacts et puis les petits déplacements s'intensifient puisque le nœud nord augmente ce qu'il touche. Voilà. Alors, votre vie quotidienne va devenir plus dense, d'où la nécessité de revoir votre rythme, hein, bah, pour éviter la surcharge tout simplement, hein. Pour les ascendants Verseau, c'est la maison 5. Cette lune est dans votre secteur 5. Le secteur 5, c'est quoi? Ben, les enfants, les amours. Alors, le secteur 5, c'est les amours libres, hein. L'amant, la maîtresse, contrairement au secteur 7, qui est l'amour dans l'engagement, on va dire le mariage, hein. Voilà, donc c'est aussi la créativité, les plaisirs, hein, et l'expression personnelle. Voilà, donc cette lunaison, elle met en lumière une vérité affective ou intime, un sentiment, une relation, un désir ou un projet personnel que vous ne pouvez plus ignorer, quoi, hein. Votre cœur vous demande une clarification. Il est en dualité, là, il est déchiré. Voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Il y a un peu de ça. Alors, la Lune en maison 5, elle est face au Soleil en maison 11. Ça va créer un contraste, ben, entre, ben, vos désirs personnels et puis les attentes de votre entourage ou d'un groupe, hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous côtoyez sur les réseaux sociaux, la maison 11, hein, ou alors dans un groupe amical, dans un groupe dont vous faites partie, hein. Euh, alors, vous réalisez qu'il est temps aussi de vous recentrer sur ce que vous voulez réellement et non sur ce que les autres attendent de vous, hein. Donc, le maître de cette pleine lune, c'est Mercure, qui est dans votre secteur 10, hein. Donc, c'est quoi le secteur 10? C'est votre carrière, votre travail, vos responsabilités, vos actes visibles, hein. Alors, ça signifie ben, que vos choix affectifs, vos projets personnels ou une situation, peut-être avec un enfant, si c'est pas avec un enfant, c'est une situation affective qui peuvent être influencés par votre vie professionnelle, par une décision publique ou par une responsabilité importante, hein. Alors, l'opposition entre Mercure et Uranus, ben voilà, un événement assez soudain qui peut être lié à votre foyer, à votre famille, à votre intimité, qui peut déclencher, hein, cette prise de conscience, hein. Mais heureusement, il y a très bons aspects formés entre Mercure, Saturne et Jupiter. Donc, vous allez poser des décisions justes, durable et mûrement réfléchi. Alors, le carré au nœud lunaire, ben, c'est un tournant important là, avec le nœud sud en maison 8. Vous êtes en train de vous détacher d'une sorte de dépendance, qu'elle soit émotionnelle ou financière, hein, ou d'une situation psychologique assez lourde, hein. Vous en libérez. Et avec le nœud nord en maison 2, bah là, c'est l'argent, la sécurité matérielle, ça s'agrandit parce qu'on dit que le nœud nord augmente ce qu'elle touche. Donc, vous allez chercher à stabiliser votre argent, vos valeurs, vos ressources, votre autonomie en tout cas. Voilà. Donc, il peut y avoir ce mois une vérité affective, ou alors, si c'est pas l'affectif, c'est lié à un enfant qui va apparaître soudainement dans votre vie et vous devez faire un choix personnel important qui va être lié à votre cœur, à votre expression ou à un projet créatif. Vous allez quitter une dépendance ou un schéma émotionnel ancien pour construire une stabilité beaucoup plus saine et plus alignée avec vos besoins véritables. Voilà. Pour nos ascendants poissons, c'est une lunaison en maison 4. Alors la maison 4, c'est votre foyer, votre lieu de résidence, votre famille, votre lieu de vie, de vos racines, de vos fondations émotionnelles, hein. Alors cette pleine lune, elle met en lumière un sujet familial ou domestique ou intime, quelque chose dans votre vie intérieure ou votre environnement privé va demander à être clarifié ou réajusté. Alors ça peut concerner peut-être un parent ou une décision concernant un logement, un attachement du passé ou un besoin de sécurité émotionnelle beaucoup plus fort, hein. La Lune en maison 4, elle fait face au Soleil en secteur 10. Ça va créer un contraste entre votre vie privée puis vos actes visibles dans le monde ou votre vie professionnelle aussi. Alors, la maison 10, voilà, oui, c'est pas que la carrière, ça peut être votre carrière, mais c'est aussi la façon dont vous agissez concrètement et la manière dont vous prenez position dans la vie.
Donc un choix public, professionnel ou officiel qui influence votre vie privée, hein, ou bien une situation familiale qui vous oblige à poser un acte clair à l'extérieur. Voilà. Alors, le maître de cette pleine lune, c'est Mercure, il est en maison 9, le secteur des projets à long terme, du sens, recherche de sens, des démarches administratives, des convictions profondes, parfois des voyages à l'étranger. Alors, ce qui se passe dans votre foyer est lié à une décision administrative ou juridique, à un projet d'études ou de formation ou un projet de voyage, à- ou à un déplacement important, hein. Donc, ça peut être aussi un changement de vision, tout simplement concernant votre avenir, puisque l'opposition entre Mercure et et Uranus montre qu'une information, un message ou un document ou un échange inattendu peut tout déclencher. Mais heureusement, Jupiter, Saturne et Mercure sont en excellent aspect entre eux. Un beau triangle bleu magnifique de trigone, et donc vous allez pouvoir intégrer ces changements de façon structurée. Alors, le carré au nœud lunaire, c'est un petit tournant ce mois, hein, un majeur, enfin, je dis petit, ouais, avec le nœud sud en maison 7. Vous vous détachez progressivement, soit d'un partenariat, soit d'un engagement ou d'un rôle relationnel devenu trop lourd pour vous. Et avec le nœud nord sur la maison 1, vous allez être appelé à vous affirmer davantage, à reprendre votre place, à écouter vos besoins profonds. Voilà. Donc, cette pleine lune, elle vous aide à récupérer votre espace personnel. Voilà, donc cette pleine lune en Gémeaux, elle va éclairer nos esprits, nos décisions, nos vérités intérieures. Elle va mettre en lumière ce que nous n'avions plus le droit d'ignorer. Donc une information, un échange, un message, un contenu, une révélation intime ou pratique, hein, qui nous pousse à réajuster quelque chose d'essentiel. Puisque Mercure est en Scorpion, euh, donc chaque signe doit regarder plus profondément, aller au fond d'une situation pour comprendre ce qui était réellement en jeu. Et grâce au trigone Jupiter, Saturne, Mercure, cette compréhension reste constructive. Elle va nous aider à poser les bons actes, à maturer nos choix, à stabiliser ce qui compte. Voilà, alors le carré lunaire, c'est un genre de carrefour karmique, si je puis dire. On quitte ce qui s'effrite au nœud sud pour aller vers un nœud nord. Alors, c'est pas vraiment aller vers le nœud nord, c'est avancer vers ce qui demande à s'amplifier, hein? Voilà, même si ça bouscule. C'est pas une pleine lune qui est là pour provoquer, elle est là pour clarifier, hein, pour remettre les mots, les actes et la direction au bon endroit, pour vous aider à passer un palier, à reprendre votre vérité en main et à aligner nos décisions avec ce que nous voulons vraiment pour la suite. Enfin, du moins, c'est ce qui est conseillé pendant cette lunaison. Merci en tout cas pour votre écoute et votre fidélité. Prenez soin de vous, hein, avancez avec lucidité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse astrologique. N'hésitez pas évidemment à liker, voire à partager, à vous abonner si mon travail vous plaît. Cela aide ma chaîne à grandir.